je viens apporter une exhortation à tous les frères bien-aimés pour simplement dire qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de faire monter vers l'Éternel, notre Dieu, depuis notre maison, des cantiques, des prières et des moments d'adoration, de louange à la gloire de Dieu. Parce que toute maison d'enfants de Dieu, toute maison de serviteur de Dieu doit être un point par lequel il y a des adorations, il y a la louange, il y a un parfum de bonne odeur qui monte vers l'Éternel. Toute maison d'un serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu est un autel vivant, est un endroit qui fait monter vers l'Éternel des sacrifices et des actions de grâce, de bonne odeur. Quand je parle de sacrifices, je parle d'adoration, je parle de prière. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de ne pas du tout laisser notre lieu d'habitation inerte en allant seulement à l'église pour prier, et lorsqu'on vient à la maison, il n'y a rien, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de temps de prière, il n'y a pas de temps de louange, il n'y a pas de temps d'adoration. Bien aimé, je veux simplement dire à quelqu'un que ce qui est arrivé au moment de la Covid sont des choses qui arriveront encore plus tard, c'est-à-dire qu'il y aura des moments où les gens n'auront pas le temps, où des systèmes, des fléaux, des programmes diaboliques ne permettront point aux enfants de Dieu de se rassembler. C'est un programme qui est en cours depuis très longtemps. Et lorsque ces choses-là arriveront, il est important que chaque maison, chaque foyer au préalable ait eu à développer une intimité avec le Seigneur Dieu par la prière, monsieur et madame, les enfants, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par l'exhortation. Chaque maison doit être un endroit où la puissance de Dieu se déploie. Parce que tu vas voir, il n'y a pas de maison d'un mystique, quelqu'un qui est dans les œuvres occultes, sans qu'il n'y ait d'hôtel qui fait face monter, ou même que ce soit la piste d'atterrissage ou la piste de transition entre le physique et le spirituel. Et pareil aussi pour nos frères qui sont dans l'islam. Toutes leurs maisons sont des lieux de prière. Et il faut que cela soit de même pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Notre maison doit être un pôle par lequel la prière, la louange, l'adoration montent vers notre Dieu. Et lorsque nous prions, nos prières sont des feux, sont des flammes de feu et qui protègent notre environnement. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu se doit de prendre la température spirituelle du lieu où il habite. Et il faut que Jésus-Christ règne. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, de par cette parole, aucun enfant de Dieu ne doit avoir peur. Un enfant de Dieu doit prier, prendre à cœur la chose qui l'entoure, prendre à cœur l'environnement social, tout ce qui se passe dans son entourage. S'il y a le banditisme, il y a les meurtres, il y a les agressions, il y a la prostitution, il y a le vol, il y a l'addiction, que ce soit à l'alcool ou à la drogue. C'est la chose des enfants de Dieu. Parce que les politiciens ne peuvent qu'apporter des solutions de façade. Ils ne peuvent pas toucher la chose du fond. Et nous qui sommes spirituels, nous savons que toutes ces choses-là ont d'abord une racine spirituelle. Et ce sont les enfants de Dieu qui doivent se lever dans la prière, prendre la chose à bras le corps et savoir que ces personnes qui sont en train de périr dans des lieux de prostitution, en train de périr dans les fumoirs, en train de périr dans les systèmes d'agression, sont des personnes pour qui nous sommes. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons prendre ces choses à cœur. Jeûner, prier, intercéder, afin de chasser ces esprits. Parce que c'est l'œuvre des principautés, c'est l'œuvre des esprits qui règnent dans les endroits. Voilà pourquoi chaque secteur, chaque endroit a des vices, est soumis à des esprits, est soumis à des systèmes, est soumis à des œuvres des ténèbres. Et lorsqu'il y a un enfant de Dieu, cet enfant de Dieu a pour mission de renverser la situation. Parce que la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation, c'est cela. Transformer, mettre fin au règne des ténèbres. Lorsque dans un endroit, il y a la prostitution qui règne, il faut savoir qu'il y a un autel qui a été dressé au Dieu de la prostitution. Lorsque dans un endroit, il y a le vol qui règne, c'est qu'il y a un esprit, il y a une principauté qui règne. Donc, c'est nous qui sommes dans le spirituel qui avons la force, qui avons la puissance. Parce que la Bible déclare que celui qui est en nous
est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous qui sommes également enfants de Dieu, nous sommes la porte, nous sommes les représentants spirituels de Jésus-Christ dans nos familles. Et de la même manière que les sorciers sont les représentants spirituels de Satan dans les familles, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes les représentants spirituels de Jésus-Christ dans nos familles. Et nous devons être des personnes qui régulons la vie dans nos familles. C'est-à-dire quoi? Si et seulement si il y a des choses bizarres qui se produisent, nous qui sommes de la vérité, de la lumière, nous devons nous lever dans le jeûne, dans la prière. Parce que nous qui avons reçu cette grâce, nous sommes des serviteurs des autres. Nous devons prier pour que la famille se porte bien. Nous devons prier pour que des choses bizarres, des morts précoces, des accidents, des maladies bizarres ne puissent pas régner dans nos familles. C'est notre travail. Et l'œuvre des personnes qui sont les représentants de Satan dans les familles, c'est-à-dire des sorciers qui ont eux-mêmes des chefs dans les familles, dans chaque famille, il y a des chefs. Ces personnes-là ont pour mission de faire rentrer dans les familles des calamités, des accidents bizarres, les morts en cascade, les maladies bizarres, des morts et des échecs, des blocages. C'est l'œuvre de ces personnes-là. Donc nous devons dire non par la prière. Donc chaque enfant de Dieu est le représentant de la lumière de Dieu dans sa famille. Et c'est sa mission. Et dès l'instant où tu es dans une famille où il y a des morts précoces, il y a des morts en désordre, il y a des maladies bizarres, accidents en désordre, il y a des choses bizarres qui arrivent et que toi, tu es enfant de Dieu dans cette famille, tu dois te revoir. Tu dois te revoir et revoir ta vie de prière. Tu dois te repositionner comme une sentinelle, jeûner, prier et mettre fin à toutes ces choses. Et même la division. Un enfant de Dieu dans une famille, il est celui-là qui est appelé à apporter la réconciliation et non à être objet ou sujet de division. La Bible déclare que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit régner dans sa famille par l'action de l'amour, par l'action de la réunification. Doit être celui-là qui va briser toutes ces sémences de Satan, toutes ces sémences de division. Doit anéantir cela parce que le diable sème la division pour régner. Le diable règne dans les familles par la division. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui est de Dieu, il doit tout faire pour réconcilier les parties. Parce que s'il n'y a pas de réconciliation, le diable agit. C'est pareil également pour les églises. Une église où il y a des clans, c'est fini. La puissance de Dieu ne peut plus agir. Dans une église où il y a des clans, c'est terminé. La puissance de Dieu ne peut plus agir. Une église doit être unie, sans clan. Et l'église appartient à un seul camp, qui est le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Et c'est aussi bien malheureux de trouver que dans une église, le pasteur lui-même, le leader lui-même, il y a un clan. Et il y a un autre clan des dissidents. Cette église est partie pour ne pas arriver quelque part. Il est important que dans l'église, il n'y ait pas de distinction. Nous sommes tous un. L'amour doit régner. Et le rôle du leader dans une église, le rôle du pasteur dans une église, c'est d'être celui-là qui fait l'unanimité. Celui-là qui réunit les positions, celui-là qui pardonne, qui est là pour apporter un esprit de réconciliation. Et de par la prédisposition même du leader, les clans ne peuvent pas se fonder. Les clans ne peuvent pas se faire parce que le leader, de par sa prédisposition déjà, est favorable à ce qu'il y ait une union, il y ait une unicité. Donc voici un peu en ce matin les exhortations que je tiens à apporter aux enfants de Dieu pour dire à chacun que chaque jour est une grâce. Lorsque nous sommes en vie, on se dit que la vie est longue. Or la vie n'est pas longue et on se doit de profiter de chaque instant pour apporter le salut, pour s'aimer la sémence de la vie éternelle. Et dire à quelqu'un également que le repos, c'est pas sur la terre des hommes. Il ne faudrait pas que nous puissions être en feu pour la cause du royaume. Et puis à un moment donné, lorsque le Seigneur commence à ouvrir les portes de la prospérité, de l'élévation, de la gloire, on commence à se dire que on va se reposer. Non, le repos, c'est pas sur la terre des hommes. On se reposera après la mort, dans le ciel.
C'est dans le ciel que se trouve le repos. Lorsque on finira notre parcours sur la terre des hommes et que Dieu dira, vaillant soldat, voilà, rentre dans le repos de ton Père. C'est en ce moment qu'on va se reposer. Sinon, pendant que nous sommes en train de travailler, nous devons être comme des serviteurs fidèles à qui le maître a confié des tâches. Et il dit quoi? Il dit, il viendra à un moment donné où ceux à qui il a confié ces tâches-là ne s'attendent pas. Donc, il faudrait que nous qui avons reçu la tâche, qui avons reçu la mission d'œuvrer, nous devons savoir que le maître viendra par surprise. Le maître viendra à un moment donné où on ne s'attend pas du tout. Et on doit savoir également que la tâche qu'il nous a confiée, même s'il vient à n'importe quel moment, il y aura forcément quelqu'un qui va suivre la tâche, qui va poursuivre la mission. Comme de la manière que Élisée a poursuivi la mission d'Élie. De la manière que Josué a poursuivi la mission de Moïse. Il y aura toujours des personnes qui vont poursuivre la tâche que le Seigneur nous a confiée. Donc ne nous disons pas que je n'ai pas fini la tâche, donc voici le Seigneur ne viendra pas, je peux faire ce que je veux, ou bien je n'ai pas vu ce que Dieu m'a montré, donc le Seigneur ne viendra pas. Non, il ne faudrait pas qu'on puisse se séduire de la sorte. À tout instant, Dieu peut venir. À tout moment, le Seigneur peut nous appeler à lui, d'un moment à un autre. Donc il viendra par surprise. Et ce message-là, nous l'annonçons au monde, mais nous sommes les premiers concernés, parce que la Bible déclare que la justice de Dieu commence d'abord dans sa maison. Il est important que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Et la chose la plus importante pour tout enfant de Dieu, c'est de demeurer ferme, demeurer attentif, rester accroché à la mission, sans toutefois baisser la garde, de rester là en train de faire la mission que le Seigneur nous a confiée jusqu'à ce qu'il revienne, parce que la Bible déclare qu'il viendra par surprise. Il ne faudrait pas qu'on puisse se retrouver en train de faire autre chose, contrairement à la volonté que notre maître nous a confiée, c'est-à-dire faire sa volonté, marcher dans sa crainte, annoncer la bonne nouvelle du salut, marcher dans la sanctification, marcher dans la vérité. Pourquoi, bien aimé, ensemble, nous allons prier et confier toutes choses entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Et avec l'esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous allons faire des choses extraordinaires. La Bible déclare que il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur fait descendre sa grâce, sa bénédiction en abondance. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, notre Papa, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de ce que tu nous donnes d'avoir l'intelligence et de te connaître, de chercher ta face et de faire ta volonté. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu as permis que nous puissions quitter la vie de vanité pour nous accrocher à toi. Seigneur Dieu, la vie que nous avons laissée hier, nous la considérons comme la boue, la vie du monde, la vie du chaud, la vie de la débauche, la vie du désordre, c'est de la boue. Et nous avons, étant très jeunes, accepté de marcher avec toi. Et c'est avec toi que nous vivons la vraie jeunesse. C'est avec toi que nous vivons la vraie vie. C'est grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ta grâce et à ta puissance, à ton esprit, que nous vivons jusqu'à présent. Car plusieurs n'ont pas atteint l'âge que nous avons. Plusieurs ont quitté ce monde. Parce que l'ennemi, le diable, leur a fait miroiter la jeunesse, de vivre la jeunesse. Tandis que vivre sa jeunesse sans toutefois avoir une vie basée, une vie appuyée sur le rocher qu'est Jésus-Christ est un danger. La Bible déclare que l'Éternel protège le chemin de la justice. Ce qui équivaut à dire que l'Éternel ne protège pas le chemin qui n'est pas celui de la justice. C'est un chemin où l'ennemi, où le plus fort écrase les faibles. Et lorsque tu n'es pas sur le chemin de la justice, le diable, le plus fort, le plus puissant, divin, mystique, satanique, peut avoir accès à ta vie à n'importe quel moment. Parce que c'est un chemin que Dieu ne protège pas. Mais Dieu protège simplement le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de la crainte de l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Donne-nous, ô notre Père, donne-nous, ô notre Dieu, de demeurer ferme sur le chemin de la vie. Que l'élévation, que la gloire, que la bénédiction ne puisse pas nous amener à baisser la garde, à commencer à vivre comme le monde, à commencer à penser que le repos est sur la terre des hommes. Non, mais que nous puissions toujours grandir. Que de la même manière qu'avec les maigres moyens, nous arrivons à faire des exploits pour ta gloire. Et que lorsque toi-même, par ta grâce et dans ta souveraineté, tu nous permettras d'avoir des grands moyens, que nous puissions utiliser ces moyens, pas pour aller manger, pas pour aller profiter de la vie comme ceux du monde, mais que nous puissions utiliser cela pour aller encore plus davantage,
faire ta volonté, annoncer l'évangile avec puissance, faire des campagnes d'évangélisation, sauver des âmes encore avec plus d'énergie et avec le même zèle, et que ce zèle aille croissant et grandissant, et que nous ne puissions point avoir un champ lexical qui emmène aux choses de ce monde, mais que le champ lexical que nous allons proclamer, que notre parole, que tout ce que nous ferons se résume dans la personne de Jésus-Christ, et non à proclamer, et non à inviter les enfants de l'Éternel, les enfants de Dieu, à courir après les choses éphémères de ce monde, mais que tous puissent courir comme sur les voies de marathon, courir comme sur la voie, comme sur une course de fond, courir, et afin que lorsque nous allons arriver, nous puissions brandir le trophée de la gloire, brandir la couronne de la victoire. Donc nous sommes, mon Dieu, mon roi, de continuer de persévérer sur ce chemin, de continuer à marcher dans ta voie, à marcher dans ta parole, à continuer à proclamer l'évangile jusqu'à la fin de nos jours avec la même énergie, et que cette énergie aille croissant, et que ce n'est Dieu, la séduction de ce monde, les biens de ce monde, les trésors de ce monde ne nous amènent pas à penser que le paradis est sur la terre. Ne nous amène pas à penser que nous avons déjà achevé la course pendant que nous sommes encore en pleine forme, encore en vie. Mais c'est à la fin de nos jours, à la fin du dernier soupir, dernière respiration, que nous pouvons dire: nous avons accompli la volonté de notre maître, nous avons achevé la course, et désormais la couronne de vie nous est réservée. Et tant que ce temps n'arrivera pas, nous devons être en train de travailler pour ta gloire, œuvrer pour ta gloire, et passer dignement le flambeau à toute génération, pour que ce n'est Dieu, mon roi, de génération en génération, ta parole soit proclamée avec puissance et vie, telle qu'elle a été donnée. Nous puissions la transmettre telle qu'elle, afin que ce n'est Dieu, mon roi, il n'y ait point d'autre chose qui puisse atténuer cela. Merci, est-ce que ce n'est mon Dieu, mon roi, ta puissance se communique à toutes les personnes qui nous suivront. Ta gloire se communique à ces personnes. Ton feu se communique à ces personnes. Et que ces personnes ne puissent point courir vers les choses éphémères de ce monde. Car il y a deux dieux. Il y a un seul Dieu, Dieu suprême. Mais ce monde a son Dieu qui est la richesse, la gloire, des choses que Jésus-Christ a refusées sur la montagne. Il a refusé les richesses de ce monde. Il a refusé la gloire de ce monde. Il a refusé les choses éphémères de ce monde. Et il a attrapé, il a saisi la vie de Dieu, le salut de Dieu et le contentement. Merci Seigneur Dieu mon roi pour ta grâce, ta bénédiction. Merci pour ton feu. Merci ce que Seigneur mon Dieu mon roi, tu suscites une génération qui est prête à tout abandonner et qui est prête à saisir le salut, qui saisit la vie éternelle et qui est prêt à tout pour que cette parole, que ce message de la vie éternelle, pour que le message du salut des âmes puisse aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.